Aujourd'hui, un roman de Marion Brunet, L'été circulaire. Ce titre un peu surprenant se justifie car le roman se déroule d'un été à un autre été, d'une fête foraine à une autre fête foraine. C'est un roman avec une écriture fluide, des chapitres courts et une atmosphère âpre et poisseuse comme la chaleur de l'été. Le roman se déroule dans la banlieue pavillonnaire et populaire d'Avignon. Le livre raconte l'existence de deux jeunes filles. L'une, Céline, âgée de 16 ans, élève de lycée professionnel, attend un enfant mais elle refuse de dire qui est le père. Sa sœur, Johanna, dite Jo, 15 ans, a des yeux bicolores, ce qui lui vaut l'objet de moqueries, mais elle a un fort caractère. Leurs parents, Manuel et Séverine, leur ami, Patrick et sa femme, travaillent dur pour payer leur pavillon. Manuel lève la tête et tend son regard vers les murs, ces murs. Endetté jusqu'au cou, mais propriétaire de sa maison en carton-pâte. Seulement, il doit encore tellement de fric à son beau-père que c'est pas vraiment comme si elle était à lui. Et maintenant, sa fille, comme s'il était incapable de la surveiller. Au grand jeu de la vie, lui non plus n'a pas écrit les règles. Le problème, c'est qu'il pensait le contraire. Dans un contexte de racisme anti-maghrébin, Manuel accuse Saïd, l'ami de ses deux filles, d'être le père de l'enfant, et le tue avec l'aide de son ami. La véritable identité du père ne sera connue qu'à la fin du roman, et cela renforce le caractère glauque de celui-ci. L'auteur décrit de manière assez pessimiste la vie de ces familles, marquée par une vie au jour le jour, un certain fatalisme, l'importance des pulsions et de l'alcool, la débrouille et les petites combines pour améliorer l'ordinaire, ainsi que le racisme qui sert d'explication commode à leurs difficultés. « Moi, je voudrais aller au festival », annonce soudain Jo. « Le festival d'Avignon » s'étonne la grand-mère. « Oui. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas ?»« Il joue une pièce de théâtre que j'ai étudiée au collège. »« Du théâtre ? Tu veux vraiment aller au théâtre ?»« Aime le théâtre, la petite ?» demande le vieux. Manuel n'aime décidément pas cette sensation qui perdure et s'amplifie de jour en jour. Celle de perdre pied, de comprendre de moins en moins les choses autour de lui. Sa femme, ses filles. Il ne maîtrise plus rien. Du théâtre. Et puis quoi encore ? Au festival d'Avignon, elle rencontre Garance, une jeune bourgeoise, qui la fascine et qu'elle méprise en même temps. C'était sublime. La fille balance ça avec le visage grave de la foi éternelle. Jo s'accroche à cette ferveur qu'elle vient de partager pendant 40 minutes. Ils ne sont pas nombreux pour cette représentation d'été d'Édouard Monde, 5 spectateurs. Johanna, elle découvre. Or forcément, elle trouve ça incroyable. Et puis les déambulations surtout la fascinent. Que des comédiens s'affichent en pleine rue, costumés, braillant des bouts de texte, haranguent les foules installées aux terrasses. Elle ne s'en remet pas. Son père n'accepterait jamais d'aller à une fête costumée. L'humiliation serait totale. Que certains assument le grimaçon, le grimé, le jeu, lui ouvre des possibles. Elle est mal à l'aise encore, mais les lignes bougent. La fille lui sourit. La mise en scène était brillante. T'as aimé ? Jo se demande si elle est parisienne. Une gentillesse étudiée, excessive, un brin de condescendance. Enflammée comme une religieuse extatique, mais chaque geste répondant à des codes d'élégance qui donnent à Jo l'impression d'être moche, pauvre et conne. Oui, attends, mais il y a une intelligence, une compréhension du texte. J'adore ce texte. Bond, c'est vraiment unique. Jo acquiesce. Elle n'a jamais entendu parler de Bond avant aujourd'hui. Son prof de théâtre au collège a vaguement tenté de leur faire jouer des extraits de Molière. Oui, c'était beau. Elle le pense vraiment. Elle aussi, ça l'a bouleversée, même si elle n'a pas les mots pour le dire. Elle aimerait les avoir, là, tout de suite, pour donner la réplique à cette fille incroyable, pas beaucoup plus vieille qu'elle, qui semble tellement sûre d'elle. Jo a envie de la frapper, de devenir sa meilleure amie. Ou d'être elle, impossible de savoir. Invitée chez Garance pour une fête, elle y va avec sa sœur Céline. Et c'est l'occasion pour les deux filles de se confronter à d'autres jeunes d'un milieu social aisé. La soirée se passe mal. Jo évite à Céline d'être violée. Et les deux filles s'enfuient en volant des livres et des vêtements. L'été circulaire est un roman qui questionne le lecteur sur le sort d'une partie de notre société. Céline élèvera son enfant avec l'aide de ses parents, abandonnera l'école et cherchera un travail mal payé. La seule figure positive du livre est celle de Johanna, qui a la volonté de s'en sortir. Elle va brûler les vêtements, mais elle va garder les livres qui lui permettront peut-être de réussir son projet. Johanna, elle, bénit ses yeux bicolores. Peut-être pense-t-elle parfois que c'est cette étrangeté qui l'oblige à se tourner vers ailleurs, à désirer fuir, à imaginer des mondes qu'elle ne connaît pas encore. Bercée par l'illusion de la normalité, elle aurait peut-être ressemblé à sa sœur. Elle cherche des issues. Il faut qu'elle soit patiente. Et elle n'a pas l'âge de la patience, ni le tempérament.
Cette explosion dont elle rêve, d'événements grandioses, elle n'est qu'attente pernicieuse grêlée d'angoisse. La grossesse de Céline n'a finalement rien d'un véritable changement, et c'est encore sa sœur au centre des regards. Mais quelque chose bouge, bourdonne dans l'air épais, les silences familiaux. Elle le sent.